Bonjour, tout d'abord un petit mot pour vous remercier de m'avoir invité à participer à votre travail dans cette semaine de lutte contre les discriminations, pour vous demander de m'excuser aussi de ne pas avoir pu venir partager ces moments directement avec vous à Paris et vous proposer donc de contribuer quand même avec cette petite vidéo pour laquelle je vous propose de me suivre en partageant quelques diapositives que je vous présente immédiatement. Et donc, la question qui m'est posée est de voir avec vous de quoi il retourne quand on parle de ce que j'ai appelé la glottophobie et donc des discriminations à prétexte linguistique, j'y reviendrai. Euh, les discriminations, commençons donc par ça, peuvent se définir comme étant le non-respect des droits et notamment des droits fondamentaux des personnes, les droits en question étant établis soit par leur caractère légal, soit par leur caractère éthique, et donc une discrimination consiste à ne pas respecter les droits légaux des personnes ou des groupes, et donc elle est frappée d'illégalité ou elle est frappée d'illégitimité si elle touche à des critères de différenciation des personnes et donc qu'elle traite défavorablement, qu'elle conduit à traiter défavorablement des personnes en utilisant pour cela des points de différenciation qui sont considérés comme n'étant pas acceptables. La question qui se pose à nous est donc de savoir s'il existe effectivement des droits fondamentaux qui sont des droits linguistiques fondamentaux, et la réponse est oui, y compris et notamment sur le plan légal, sur le plan juridique. Alors, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits humains a rappelé encore récemment que les droits linguistiques doivent être respectés comme des droits de l'homme à part entière et que l'interdiction des discriminations interdit toute préférence linguistique dans l'exercice de toute activité, de tout service et donc interdit tout soutien aux privilèges avec des motifs linguistiques. De nombreux textes internationaux garantissent ces droits et interdisent ces discriminations. Vous avez ici les textes les plus importants que je vous présente parce qu'ils ont tous été ratifiés par la France et qu'ils s'appliquent donc en France, hein, qu'il s'agisse de textes de l'ONU ou de textes relevant des instances européennes. Je vous donne juste deux exemples précis. Vous voyez que j'ai fait apparaître en rouge la langue, puisque par exemple dans la Convention relative aux droits de l'enfant, que la France a ratifié, et notamment cet article 2.1, les États reconnaissent que les enfants ont tous les droits protégés dans cette convention, indépendamment de toute considération de langue. De la même façon, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est le texte de référence de la Cour européenne des droits de l'homme, dans son article interdisant les discriminations, interdit, parmi d'autres critères qui sont souvent davantage connus, d'utiliser le critère de la langue pour fonder des distinctions entre les personnes. En France, au-delà de ces textes ratifiés et donc théoriquement, en tout cas par principe intégrés dans le droit français, les discriminations sont interdites par l'article 225 du Code pénal et depuis 2016, une modification de cet article a introduit une mention concernant les langues sur laquelle je reviendrai plus tard, hein. Donc on n'a pas le droit de traiter les gens différemment en fonction de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. Vous savez peut-être aussi qu'en 2021 a failli être votée une loi qui ajoutait à ça l'interdiction de traiter les gens différemment en fonction de leur accent, c'est-à-dire de leur prononciation du français. Mais ce projet de loi qui a été voté très majoritairement à l'Assemblée nationale n'a pas pu aboutir puisqu'il n'a pas été présenté au Sénat avant la fin de la législature. Cela dit, le vote massif de l'Assemblée nationale est un signal sur cette question. Alors, ces droits linguistiques en France sont aussi protégés dans d'autres textes que l'article 225 du Code pénal. Le Code du travail intègre cet article du Code pénal dans l'interdiction d'écarter les personnes d'un recrutement ou de l'accès à un stage, d'une formation
en utilisant l'un des critères de différenciation qui est listé dans l'article 225 du Code pénal. De la même façon, par exemple, le Code relatif aux étrangers au droit d'asile ou le Code de procédure pénale impose l'utilisation d'une langue que la personne comprenne et le respect de l'utilisation de la langue de son choix en lui fournissant les traductions et les interprétariats qui sont alors nécessaires. On ne peut donc pas lui imposer de travailler, par exemple, en français. J'ai proposé d'appeler ces discriminations à prétexte linguistique des discriminations glottophobes parce qu'il me semblait important d'attirer l'attention sur le fait que il s'agit de traiter défavorablement des personnes en utilisant le prétexte de leur pratique linguistique et donc on ne discrimine pas les langues mais les gens qui les parlent de la même façon. Donc il s'agit bien de discrimination qui relèvent du champ sociopolitique, comme les autres discriminations. D'ailleurs, le terme sert à les insérer dans cette série, aux côtés, par exemple, de xénophobie, homophobie, islamophobie, etc. En France, la situation est difficile sur cette question-là, puisque il y a une forme de glottophobie instituée par le fait qu'un dogme linguistique est posé en France au moins depuis la Révolution française, en tout cas à travers tous les 19e et 20e siècles. Je vous propose ici une citation d'un célèbre linguiste qui en même temps a eu des hautes responsabilités administratives et politiques, qui dit bien qu'en France, nous avons un rapport religieux à la langue et que ce rapport religieux aboutit à l'exclusion. Ces exclusions sont nombreuses, qu'il s'agisse de gens qui parlent d'autres langues que le français, à qui on interdit donc l'accès tout simplement parfois à l'exercice de leur citoyenneté ou à des services, à des droits fondamentaux, à des ressources, mais aussi ça va jusqu'à l'interdire ou l'empêcher en tout cas à des gens qui parlent français, mais qui même en français sont considérés comme n'étant pas acceptables à cause de leur façon particulière de parler français, qu'on appelle en général surtout quand il s'agit de prononciation, avoir un accent. Et vous voyez ici, par exemple, les résultats d'une enquête de 2015 commandée par le défenseur des droits sur la discrimination à l'embauche, qui montre que ce critère de discrimination est très présent dans les discriminations à l'embauche. De la même façon, une enquête de 2020 montre que, en gros, la moitié de la population française est concernée, que 60% de cette moitié dit avoir été stigmatisée pour sa façon de parler le français et 16% avoir été carrément discriminés, c'est-à-dire traités défavorablement en situation d'embauche, de concours ou d'examen. Donc la question se pose de façon massive et aiguë. L'un des problèmes qui va conforter ça, c'est qu'il y a des contradictions dans le droit français. Il y a d'un côté des traces de la suprématie dogmatique de la langue française qu'on trouve, y compris dans la Constitution. Par exemple, dans le code relatif aux relations entre le public et l'administration, dont je vous projette ici l'article 1er fondamental, qui prescrit l'usage de la langue française et donc des contradictions avec, par exemple, eh bien, l'article du Code pénal que nous venons de voir, avec les articles relatifs aux étrangers, au Code du droit d'asile ou aux procédures pénales que je viens de vous montrer aussi, et par exemple, puisque le Code en question sur les relations entre l'administration et le public s'appuie sur la loi relative à la langue française de 1994, il devient contradictoire avec cette même loi puisqu'elle a été récemment modifiée par la loi dite Molac en 2021. Je vais y revenir juste après. Et de toute façon, dans tous les cas, le fait de prescrire l'usage du français pour l'accès à un service et d'en évincer des gens au prétexte de parler une autre langue est interdit et considéré comme une discrimination par les textes internationaux que nous avons vus ensemble et que la France a ratifié. Je vous explique de quoi il retourne avec cette modification de l'article 225 du Code pénal en 2016 à l'occasion du vote de la loi pour une justice du XXIe siècle. Un amendement a été adopté qui ajoute donc cette fameuse capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français à l'article 225. Cette formulation peut paraître un peu ambiguë. Il n'empêche que
dans l'exposé de présentation de l'amendement par les parlementaires, ce qu'on appelle l'intention du législateur et donc qui oriente son interprétation est parfaitement clair, puisqu'il est bien écrit, je vous le lis, hein, cet amendement propose de rajouter au critère de discrimination le fait de parler une autre langue que le français, qu'elle soit étrangère ou régionale, étant entendu que la capacité de parler une autre langue diffère de l'incapacité de parler la langue française, ce qui conduit à cette formulation un peu ambiguë. L'un des députés porteurs de cet amendement, Paul Molac, m'a lui-même expliqué d'ailleurs que s'ils avaient parlé de capacité à parler une langue autre que le français, c'est parce qu'ils avaient des attestations de personnes qui étaient discriminées avant même qu'elles puissent parler dans une autre langue que le français, simplement parce qu'elles étaient supposées en capacité de le faire et donc on voulait les empêcher de le faire. Cette fameuse loi Molac de 2021, vous savez, qui porte sur la protection des langues régionales en France, nous concerne relativement directement. Elle comporte 11 articles, 9 ont été validés par le Conseil constitutionnel, 2 censurés, mais un remplacé par une circulaire. Et notamment, l'article 3 de cette loi modifie la loi Toubon relative à l'emploi de la langue française de 1994 en disant ceci. Le nouvel article 21 de la loi de 94 est formulé de la façon suivante. Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'usage des langues régionales et aux actions publiques, privées menées en leur faveur, ce qui signifie que désormais, l'usage des langues régionales en France est libre et qu'on ne peut pas objecter l'obligation d'utiliser le français tel que prévu par la loi Toubon de 1994. Alors, la difficulté à appliquer et à ce respect des droits linguistiques et à protéger les personnes contre les discriminations qu'elles subissent cette difficulté est très importante en France puisqu'elle vient s'inscrire contre, d'une part, certains textes qui sont incohérents et d'autre part, contre ce dogme qui circule dans la société française et qui est constamment répété, repris par les médias, par les hommes politiques, y compris de premier plan. Je pourrais vous fournir tout un corpus de citations du président actuel de la République française. C'est difficile au point même que si vous allez consulter le site internet de l'instance constitutionnelle à qui est confiée la lutte contre les discriminations et la protection de nos droits fondamentaux, vous allez mesurer la difficulté. En effet, cette instance, donc le défenseur des droits, en l'occurrence la défenseur des droits aujourd'hui, présente sur son site les critères de discrimination en donnant des exemples de situations. Alors, dans un premier temps, ceux qui sont issus des textes internationaux et européens, je vous les projette à l'écran. J'ai vérifié sur le site en question, il n'a pas été modifié depuis de nombreuses années, depuis le précédent défenseur des droits, et vous verrez que étonnamment ou non, le critère de la langue n'est pas mentionné, alors qu'il est parfaitement présent dans les textes en question. Je vous les ai montrés. De la même façon, les textes relevant de la seule législation française sont mentionnés et tous les critères relevant de la législation française sont présentés avec un exemple concret. Le seul qui soit présenté avec des formes de limitation, on va dire, est cette fameuse capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français critère pour lequel, au lieu d'avoir un exemple concret, on a le commentaire suivant. Ce critère peut faire l'objet de plusieurs interprétations très distinctes. Les tribunaux indiqueront celle qu'il convient de retenir, alors même que, je vous l'ai montré tout à l'heure, l'intention du législateur est parfaitement claire et précise sur ce point-là. Et donc, vous voyez à quel point il apparaît difficile, même à ceux qui cherchent à protéger les gens contre les discriminations, en l'occurrence à prétexte linguistique, les discriminations glottophobes, de réaliser cette protection et de garantir l'exercice des droits, ce qui veut dire que nous avons encore tous et toutes un gros travail qui nous attend, mais nous sommes là pour ça et je ne doute pas que nous parviendrons à faire valoir les discriminations linguistiques pour qu'elles soient définitivement empêchées, interdites et les droits linguistiques fondamentaux garantis. Je vous remercie de votre attention.